Salut à tous, soyez les bienvenus au Club 700 et pour nous c'est toujours un vrai plaisir, comme le répète le pasteur. C'est une occasion aussi de vous démontrer les merveilles et la puissance du Dieu qui est réel. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Je Oui. suis toujours d'accord avec toi. Oui. Et toujours avec vous, les amis. Et vous vous rappelez de ce que la Bible dit, que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous et moi, qu'il a envoyé son propre Fils Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous restaurer. Eh bien, les amis, je suis heureux de parler avec vous, à cœur ouvert dans cette émission. Maintenant, nous allons commencer avec l'histoire de Otteson, cette famille qui est en vacances. Mais leur joie s'est transformée en détresse quand leur fils d'1 an et demi a été retrouvé noyé dans une cuve d'évacuation d'eau. Comment s'en sortir? Regardez. Service d'urgence, comment puis-je vous aider? Il y a un petit garçon qui s'est noyé. Je pense qu'il est trop tard. Amy Otteson et sa famille passaient leurs vacances dans des chalets au bord de la rivière Gunnison dans le Colorado, comme ils avaient l'habitude de le faire à l'occasion du 4 juillet. Mais pendant qu'Amy préparait ses 3 enfants pour les mettre au lit, elle remarqua que son petit de 2 ans, Gore, manquait à l'appel. Quand je me suis rendu compte qu'il n'avait pas entendu ou pas répondu, je suis allée sur le porche et là j'ai vu que le verrou de la porte moustiquaire était tiré. Amy appela sa famille qui se dispersa sur les 16 hectares de la propriété à la recherche de l'enfant. Je commençais à sentir une véritable peur panique. C'était ma plus grande crainte. Ne plus le retrouver et ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Après 25 minutes, Amy entendit des pleurs provenant d'un conduit d'irrigation qui passait derrière le chalet. Mais ce n'étaient pas les pleurs de son fils. J'ai fait le tour pour aller vers le conduit d'irrigation et j'ai vu mon cousin qui tenait Gore dans ses bras. Il était sans vie, aussi blanc qu'un fantôme. Il avait trouvé Gore coincé sous un rondin dans le conduit. La mère d'Amy appela les secours d'urgence. Le père d'Amy, chirurgien à la retraite, et sa cousine Suzanne, qui est infirmière, commencèrent un massage cardiaque. Il ne respirait pas. Son cœur ne battait pas. Il était connu pour avoir des joues roses. Mais là, ce n'était plus le cas. Il était tout pâle. Il était mort. Quand l'ambulance arriva 15 minutes plus tard, Gore n'avait toujours aucun pouls. C'était fini. Fini. Je me souviens qu'en entendant les sirènes de l'ambulance, je me suis dit, c'est absurde de mettre les sirènes maintenant, c'est trop tard. Ce qui rendait les choses encore plus dures pour Amy est que son mari, Dave, travaillait à Denver, à 4 heures de là. Il se souvient de l'appel de la mère d'Amy. Elle a juste dit « Gore s'est peut-être noyé. » Et la ligne a été coupée. Seul dans ma voiture, sans avoir pu parler à quiconque de ce qui s'était passé, puisque je ne le savais pas encore à ce moment-là, il n'y avait que moi, la route et Dieu. Et j'ai littéralement crié « Ne le reprends pas !» Gore fut emmené d'urgence dans un hôpital local où des amis et la famille se réunirent dans une salle d'attente pour prier. Les gens ont prié pour qu'il se remette à respirer, pour que son cœur batte à nouveau. Une infirmière est ensuite arrivée et a dit que son cœur avait recommencé à battre. J'étais très surprise, parce que ça faisait presque 1 heure qu'on l'avait trouvé sans vie. Je me suis répétée, « Son cœur bat, son cœur bat ». J'étais soulagée, mais aussi effrayée. Effrayée d'avoir trop d'espoir. Gore se mit ensuite à respirer et fut téléporté dans un hôpital pour enfants à Denver. Pendant qu'Amy et ses parents faisaient le long trajet jusque-là, Dave arriva à l'hôpital. Il y avait 3 médecins dans la salle des urgences et chacun va me trouver et me dit quelque chose de différent. L'un m'a dit qu'il y avait moins d'1% de chance qu'il marche ou parle à nouveau. Il a ajouté que son cerveau ne retrouvera probablement pas un fonctionnement normal. Entendre cela alors que votre enfant est emmené loin de vous en mort cérébrale, c'est le plus grand coup de poing que l'on peut recevoir. Lorsqu'Amy et ses parents arrivèrent,
Gore était sous respirateur avec peu d'espoir de survie. Les médecins expliquèrent à Amy et Dave que la seule chose qui restait encore à essayer était une hypothermie thérapeutique, un traitement expérimental consistant en l'abaissement de la température du corps de Gore pendant 48 heures en vue d'essayer de réduire le gonflement cérébral. Amy avait atteint sa limite. Je me suis retrouvée dans un parking près de l'hôpital et j'ai répété « Seigneur, j'ai besoin de comprendre, je dois comprendre. » Parce que nous étions au point de nous dire que nous allions faire don de ces organes. Et à cet instant, j'ai dit « Seigneur, je veux une guérison totale. Je ne veux pas avoir à prendre cette décision. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes et que tu le guérisses complètement. » Et de manière extrêmement forte, le sentiment d'une paix extrême m'a envahi. Je n'en ai plus jamais expérimenté de pareil depuis, et j'ai senti que Dieu me disait « Je suis au contrôle. Je suis au contrôle. » Au cours des 48 heures qui suivirent, les amis et la famille dans tout le pays prièrent pour Gore. Le traitement passé, Amy et Dave attendaient tandis que les personnels soignants ramenaient progressivement le corps de Gore à température normale. Ensuite, finalement, il ouvrit les yeux. Je me suis dit, Seigneur, je savais que tu es grand, mais ça, c'est énorme. C'est plus grand que ce que notre esprit humain peut imaginer. J'ai dit « Seigneur, tu as entendu ces centaines, si pas des milliers de personnes prier pour Gore. Et tu as répondu. Le simple fait de le voir ouvrir les yeux à nouveau était une chose que je pensais ne plus jamais vivre. » Le lendemain, les médecins débranchèrent le respirateur et procédèrent à une résonance magnétique. Ils nous ont appelés au téléphone. Ils nous ont appelés au téléphone pour nous communiquer les résultats. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune anomalie. Quand vous entendez qu'il n'y a aucune anomalie chez un enfant qui restait plus de 20 minutes sous l'eau et dont le cœur n'a pas battu pendant une période que les médecins ont finalement estimée à 50 ou 55 minutes, quand vous entendez qu'il ne présente absolument aucune anomalie au cerveau, j'ai su que c'était Dieu, qu'il avait répondu à nos prières. Après 1 mois de rééducation, Gore put sortir de l'hôpital. La famille croit que son rétablissement ne s'explique que d'une seule manière. Aucun dommage cérébral, alors que la situation a été la pire imaginable, avec un score de gravité à 0. C'est effectivement un miracle. Aujourd'hui, Gore va bientôt avoir 8 ans. Il ne se souvient pas de ce qui est arrivé ce jour-là, mais raconte à ses amis la chose dont il est certain. Je suis tombée dans un trou quand j'avais 2 ans. Et il y a eu un miracle. Alors ils disent, si tu es mort ce jour-là, pourquoi es-tu ici maintenant? Je réponds, parce que c'est un miracle. Nous avons le sentiment que nos prières ont trouvé leur réponse à 3000%. Il est une joie dans notre vie. Il est plein d'énergie, comme beaucoup d'enfants de 7 ans. C'est une pure joie de le voir sourire et vivre une vie normale. Nous avons été aux premières loges pour voir un miracle, un grand miracle. J'ai toujours cru que j'avais une foi solide. J'ai toujours su que Dieu fait ce type de miracle. Mais je me suis quand même émerveillée. Seigneur, c'est incroyable. Non seulement tu nous as rendu notre Fils vivant, mais tu nous l'as rendu dans un état parfait. Dans un état parfait. Un vrai miracle. Dans ce genre de situation, Massi, on dit seulement Dieu est bon. Et Dieu est puissant. Il est puissant, il est bon. Parce qu'un cœur qui s'arrête de battre pendant 20 minutes, Oui. c'est pas évident. Pour les médecins, il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Et s'il allait revenir, Légumes, total. comme on dit. Mais là, c'est le cœur qui recommence à battre parce que les parents n'ont pas perdu espoir. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui est touchant. Ils ont continué à confesser oui, la parole, la parole proclamer de la Dieu. parole Voilà. au chevet de cet enfant. Voilà. Même s'ils ne voyaient rien. Pas de signe.
C'est aussi ça, l'évidence de la foi. Oui. C'est une manifestation, c'est une évidence de... Il n'y a pas des preuves, mais on croit malgré... L'assurance des choses qu'on espère. On proclame. Ils se sont tenus sur cela. Oui. Et Dieu qui honore toujours la foi de ceux qui lui font confiance, comme tu le dis toujours, Oui. a honoré leur foi et leur confiance. Oui. Et on dit quoi, finalement? Qu'il est tout puissant. N'est-ce pas? Et qu'il est merveilleux. N'est-ce pas? Alors les amis, des miracles, ça existe. Surtout quand on garde sa confiance et sa foi dans le Seigneur. Je crois que vous avez été encouragés, vous avez été édifiés lorsque vous avez suivi ce témoignage et comment Dieu peut ramener à la vie ce qui est perdu. Mais ne nous quittez pas pour d'autres surprises. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Ceci est très étonnant. Le bébé Andrew est né avec son poumon et son cœur à l'opposé de sa poitrine. Et tous ses organes étaient désorientés. Alors vous imaginez, les médecins préparaient les parents au pire. Regardez. Nous étions fort enthousiastes. Ça allait être notre second enfant. Et ça s'annonçait réjouissant d'ajouter un fils à notre famille. Le 8 avril 2005, Doug et Audrey Turnbull accueillirent leur premier fils, Andrew. Comment pourrais-je vous expliquer? C'était l'euphorie, la paix, le confort. Une grande excitation. Audrey avait eu une césarienne et était toujours sur la table d'opération lorsque les infirmières prirent le bébé pour des examens. Après quelques minutes, elle se rendit compte qu'elle ne l'avait pas entendu pleurer. Il fallut du temps avant qu'un cri ne soit entendu. Et quand il poussa son premier cri, c'était un son étouffé. Sur le moment, j'ai même dit « Ces cris sont vraiment bizarres ». Entre-temps, les infirmières avaient constaté que sa peau ne devenait pas rose. En outre, il avait du mal à inspirer de l'oxygène en suffisance. Elles le placèrent dans une couveuse, pensant que ça allait l'aider. Elles l'ont fait rouler dans la couveuse jusqu'à moi. Il y avait comme un petit capot au-dessus de sa tête pour que je puisse le voir. Mais elles ne l'ont laissé à côté de moi qu'une minute, peut-être moins. Il fut ensuite décidé de l'emmener aux soins intensifs. Les médecins de l'hôpital des femmes du Texas admirent Andrew dans l'unité de soins intensifs néonataux. Les radios relevèrent que son cœur était du mauvais côté de sa poitrine et qu'un de ses poumons n'était pas assez développé. D'autres examens révélèrent une pression extrême dans ses poumons, qui ne permettait pas à son corps de recevoir l'oxygène dont il avait besoin. Sur le moment, il était difficile de comprendre toute la profondeur et la complexité du problème dont il était atteint. Le lendemain, Audrey fut transportée à l'hôpital des enfants du Texas, juste à côté. Là, on lui diagnostiqua le syndrome du cimeterre. Il s'agit d'un état rare dans lequel des organes majeurs sont mal placés. Dans le cas d'Andrew, 2 veines de ses poumons étaient reliées au mauvais côté du cœur, limitant ainsi le flux d'oxygène. Le docteur Charletta Guillory était le néonatologue d'Andrew. Tout organe pouvait potentiellement souffrir d'insuffisance. Les reins, le foie, le cerveau. Tout organe pouvait être affecté des suites de cet état. Il était dans le groupe de bébés ayant le plus haut taux de mortalité, de morbidité, de risque de ne pas survivre. Nous nous sentions comme dans une spirale qui vous entraîne vers le fond. Au cours des 2 jours qui suivirent, le niveau d'oxygène d'Andrew ne cessa de chuter. Au cours de cette période, nous lui avons administré toutes les thérapies qui étaient à notre disposition. Nous savions que faire plus signifiait procéder à un cathétérisme cardiaque, une résonance magnétique, mais Andrew était tellement malade que nous ne pouvions pas l'envisager. À un moment, l'un des chirurgiens a dit « Nous ne savons pas quoi faire. Si nous l'opérons sans savoir comment sont ses connexions internes, nous pourrions le perdre. Nous ne savons pas ce qu'il a. » Audrey essaya de comprendre ce qui arrivait. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce qui a causé cela? Est-ce moi?
ou quelque chose dans notre environnement, vous commencez à vous poser des tas de questions qui vous font peur. L'inconnu est très effrayant. Doug et Audrey s'accrochèrent à leur foi. Ils demandèrent à leur famille et leurs amis de prier. Il y avait des gens dans tous les États-Unis qui formaient des chaînes de prière, toutes dénominations confondues. Quand vous réalisez que vous ne pouvez physiquement rien faire pour lui sinon prier, c'est ce que vous faites. 4 jours après la naissance d'Andrew, Audrey et Doug reçurent la nouvelle qu'ils avaient tant redoutée. Le médecin est venu, des larmes dans les yeux, et a dit « Il ne va pas tenir la journée ». Elle a dit « Appelez votre famille, vos amis, qui vous voulez. Il ne tiendra probablement pas jusqu'à la fin de la journée. » C'est là que ça vous frappe en tant que père. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier. Au fond de moi, je priais pour avoir la force, je priais pour de la sagesse et une direction. Puis, au cours de la nuit, le niveau d'oxygène d'Andrew commença à se stabiliser. Son état s'est amélioré graduellement sans que nous n'intervenions le moins du monde. Et sans aucune intervention chirurgicale, son état s'est amélioré. L'amélioration était si radicale que les médecins purent le débrancher et le sevrer de ses médicaments. Après une nouvelle aussi extraordinaire, vous ne savez même pas quoi faire. Il y avait maintenant une chance de s'en sortir. La résonance magnétique leur apprit que les organes d'Andrew n'avaient pas été endommagés. Après 6 semaines d'hôpital, il put rentrer chez lui. Aujourd'hui, Andrew est un garçon de 11 ans actif et en pleine santé. Ses médecins le suivent toujours, mais il n'a souffert d'aucun problème résiduel. Je considère le rétablissement d'Andrew comme une bénédiction merveilleuse. Tout ce que nous pouvons dire est « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Je crois que le miracle qui a guéri Andrew est un acte de Dieu, parce qu'il n'aurait pu survivre d'aucune autre façon. La foi ou la folie, on va le dire comme ça. Vous savez, par la chute de l'homme, et d'après l'Ecclésiaste dans sa narration, toute l'activité des hommes est d'avance comme frappée d'incapacité à long terme. Et leur peine ira toujours s'engloutir dans les flots de vanité de ce monde. Rien n'ira vers un achèvement ni vers une stabilité susceptible de procurer du repos. Tout est constamment à refaire. D'après les destructions, viennent les reconstructions qui elles-mêmes attendront les destructions. Et au jour venu de la colère de Dieu, tout et de ses jugements, toutes les œuvres que renfermeront la terre seront consumées, telles que les Écritures nous le disent, dans 2 Pierre, le chapitre 3, verset 10. Puissions-nous, à cause de cela, retenir par la foi une ferme conviction que dans un monde où règne le péché, aucun avenir ne peut être édifié. Aux côtés de la vanité se place la perdition. Aucun palier ne sera atteint parce que nous disons nous avons nommé aujourd'hui le progrès. Il semble souvent que l'on renouvelle quelque chose, que le progrès ait apporté quelque chose de nouveau. Or, c'est encore là une illusion. Du nouveau, la terre n'en produira jamais. Car Dieu seul peut créer et faire ce qui est nouveau. Il est bien dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le nouveau ne peut venir que d'en haut. Le nouveau ne peut venir que d'en haut. Un nouveau cœur ne vient que d'en haut. Des nouvelles habitudes ne viennent que d'en haut. Des nouvelles pensées ne viennent que d'en haut. Est-ce que tu veux prier avec moi maintenant et inviter Jésus dans ton cœur? Dis tout simplement cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, après avoir suivi ces témoignages et ces histoires, je reconnais mon besoin et mon besoin de toi maintenant. Je te demande de me pardonner tous mes péchés en pensée, en parole et en acte. Et j'invite Jésus dans mon cœur. Je le reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse parce que ça, c'est la prière la plus importante. Et je suis content d'entendre quelqu'un me dire que, pasteur, j'ai prié avec toi. Ça me fait du bien
Et ça m'encourage de continuer à prier pour la personne. Et surtout Massi, je sais qu'elle prie pour vous. Oui, c'est très, très important. Merci beaucoup, pasteur. Tout à fait. Eh bien, chers amis, si vous avez fait cette prière avec le pasteur, je vous prie de nous téléphoner et partager cela avec nous. C'est une joie à partager. Partagez aussi votre guérison. Pourquoi pas? À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de continuer à nous suivre dans cette belle émission. Allons aux Philippines pour voir cette jeune mère qui était si heureuse d'avoir une petite fille, mais le strabisme de ses yeux et surtout toutes les douleurs la rendaient si triste. Mais regardez. Benjeline avait 39 ans, mais souffrait de strabisme depuis sa plus tendre enfance. Mes yeux semblaient bizarres et mettaient les gens mal à l'aise quand je parlais avec eux. Puis j'ai commencé à avoir une vision double. Benjeline se rappelle des moqueries quand elle était enfant durant sa scolarité. Les autres enfants se moquaient de moi parce que je louchais. Ça me faisait mal. Alors j'ai commencé à m'isoler des autres. Même enfant, Benjeline savait qu'une intervention chirurgicale aurait pu rectifier sa vision, mais ses parents n'en avaient pas les moyens. Mon père était fermier. Il n'aurait même pas pu payer une consultation chez un ophtalmologue. Benjeline, maintenant adulte, avait sa propre famille, mais l'état de ses yeux ne faisait qu'empirer. Quand j'étais exposée à de la chaleur, je ressentais des douleurs très vives, suivies de maux de tête. Je ne pouvais même pas sortir du lit. CBN fit le nécessaire pour que Benjeline puisse bénéficier gratuitement de l'intervention qui devait réparer les muscles de ses yeux. J'ai eu des larmes de joie quand CBN a proposé son aide. Le processus demande en fait 2 interventions que nous avons prises à notre charge. Le résultat a changé la vie de Benjeline. Je suis tellement heureuse que mes yeux voient droit maintenant. Je n'ai plus mal aux yeux et mes maux de tête ont disparu également. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait avoir le courage de se tenir devant tout le monde en souriant. Je chante pour remercier Dieu. Il a répondu à ma prière au travers de CBN et je vous remercie de m'avoir aidée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sa tristesse est partie. Est partie. Vite fait, bien fait l'opération. Oui. Gratuitement. Oui, c'est surtout ça. Gratuitement. Attention, bien signaler et tout ça. s'est très bien passé. Parce que les opérations, c'est pas toujours évident. Et surtout ce genre-ci. Tu sais, en Afrique, on a la tendance de dire que les enfants qui voient de travers. Oui, parce que là, ils comprennent mieux quand on dit les enfants qui voient de travers, c'est-à-dire les yeux louches. Quelque chose comme ça. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. Parce que elle se sentait diminuée et complexée. Bien sûr, pour son enfant. Et pas seulement l'opération, mais... La suite. La nutrition, en fait, tout est bien parti. Mais Massi, il faut souligner quand même le fait, et surtout, ce que nous avons l'habitude de dire aux téléspectateurs, c'est qu'il y a toujours les gens qui ont la main tendue pour donner, pour que de telles choses soient réalisables et réalisées. Oui. Parce que quand on a fini de te soigner, et si on ne te donne pas beaucoup à manger, ou bien à manger, ça peut être difficile. Manifestation de l'amour de Dieu, tout Absolument. à fait. Alors, continuez à donner, c'est ce qu'on doit leur dire. Tout à fait. Tu es prêt pour les questions-réponses? Allons-y. OK. Mes amis, on va aller aux questions-réponses maintenant. Que veut dire l'âme? Quelle est la différence entre le souffle de vie et l'âme? C'est une question très théologique. C'est vraiment une thématique assez... l'âme. Oui. Il faut quand même souligner que la compréhension des gens aujourd'hui, quand on parle de l'âme ou bien le souffle de vie, ils sont en train de dire la même chose, l'âme. Parce que c'est là où se trouve le souffle de vie. L'esprit, c'est autre chose. Quand on parle de l'esprit, tu peux être influencé dans ton âme sans que ton esprit soit affecté de quoi que ce soit. Ça, c'est autre chose. Et la plupart des choses, l'âme, c'est quoi? C'est ce qui renferme les émotions, tout ce que nous avons dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos pensées. Ça se trouve au niveau de l'âme. C'est l'âme qui renferme tout cela. D'accord. Et beaucoup de choses qui se manifestent dans la vie des gens, c'est beaucoup plus au niveau de l'âme.
Très bien. Et même les chrétiens aujourd'hui ne font pas la différence entre la séparation qui est entre l'âme et l'esprit. Et beaucoup de choses se passent au niveau de l'âme. Vous voyez, quand on est à l'église, on crie, on saute, on chante. Ça, c'est l'âme qui est en train de travailler. Mais la Bible dit, pour bien souligner la chose, c'est que Jésus tressaillit dans son esprit. Oui. La Bible ne dit pas qu'il tressaillit dans son âme. Non. Il tressaillit dans son esprit. Par contre, beaucoup de personnes tressaillissent, mais au niveau de l'âme, mais pas au niveau de l'esprit. Voilà la différence. C'est quand même profond, mais c'est important. L'émotion prend le dessus. Voilà. Bonjour, pasteur. Je ne sais pas comment faire pour être fidèle à Dieu. Non, pour être fidèle à Dieu, il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est être obéissant. Ça, c'est très important. Comment faire pour être fidèle à mes parents? Comment faire pour être fidèle à mon épouse? C'est de garder les principes. Parce que l'amour ne trahit pas. Dans l'amour, il n'y a pas de trahison. Il y a la fidélité dans l'amour. Il y a la patience. Il y a le respect. Comment faire pour être fidèle à Dieu? C'est en obéissant à sa parole. Aussi longtemps que la personne reste soumise à la parole de Dieu et obéissant à la parole de Dieu, la personne reste fidèle au Seigneur. Et ça, c'est très important. Très bien. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas comment prier. Ma mère me force, mais moi, je ne sais que faire. Et j'ai 18 ans maintenant. Oui, ici, il faut que la personne comprenne que ce n'est pas une affaire de religion, mais de relation. Lorsque la personne dit « mon père est musulman, ma mère est chrétienne », on parle maintenant des positions. Mais ici, je préférerais que la personne se tienne sur la position de relation. Ça, c'est plus important. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Et je voudrais dire à la personne, et si sa maman nous écoute aussi, de savoir qu'on ne force pas le fait de venir ici ou cela. La personne doit prendre une décision sage. Qu'est-ce qui sied avec son cœur? Qu'est-ce que son cœur lui dit? Où est-ce que la personne, quand elle met les choses devant elle, oui, elle trouve la vérité est où? La vérité, d'abord, c'est une personne, c'est Christ la vérité. C'est Jésus la vérité. Donc, elle doit prier, oui, elle doit aller vers Dieu, oui, personnellement. Personnellement, et le Seigneur lui montrera. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a cette guerre, je dis bien cette guerre, hein, entre parenthèses, de religion ou de dénomination, tel est ceci, tel est autre, tel est ceci, tel. Mais qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu voit finalement? Dieu voit le cœur et la position que le cœur prend par rapport à son Fils Jésus, car c'est Jésus le Sauveur. Ce n'est pas une religion, c'est d'abord Jésus le Sauveur, ce n'est pas un titre. Ça, c'est très, très important, Massi. Merci, pasteur, merci. C'est fini l'émission. Nous avons terminé cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous contacter, à aller dans nos bureaux régionaux, aller sur notre page Facebook et surtout à retenir ce que vous avez vu aujourd'hui. Jésus vous aime. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir. Et nous aussi, on les aime, hein, tout à fait. Au revoir.